Imhotep et bienvenue dans l'Académie de la culture noire. Aujourd'hui, nous allons parler par rapport à le traitement Alafiaet. Alafiaet, comme vous connaissez, c'est des traitements spirituels ou même on peut dire où on parle des problèmes spirituels, des maladies psychiques ou encore des attaques que les personnes peuvent avoir. Parce que comme on connaît bien, on a un corps humain qu'on le connaît, que les docteurs souvent sont en mesure de voir notre corps humain. Mais en sachant que l'être humain est un être qui a trois parties. Il a son âme, il a son esprit et il a un corps. Et donc, pour savoir s'il y a un trouble ou une déconnexion au niveau spirituel ou même au niveau de l'âme, eh bien, Alafiaet a été créé spécialement pour comprendre toute cette thématique de problèmes. Et les problèmes aussi qui peuvent inclure la sorcellerie ou le mauvais cœur, le mauvais œil, que beaucoup de gens peuvent appeler, ou même des blocages aussi. Parce que c'est vrai que ces thématiques sont souvent vues et souvent parlées dans les églises et bien d'autres, sans pour autant en trouver une solution ou en trouver une sorte d'explication, je dirais, d'un point de vue un peu plus scientifique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la maladie du sucre de jadis, c'est aujourd'hui la maladie qu'on appelle le diabète, par exemple. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a 400 ans, si tu avais le diabète, on allait dire que tu avais la maladie du sucre et que tu allais mourir parce que ton corps a beaucoup de problèmes et tu réagissais mal par rapport au sucre. Et les gens mouraient à cause du diabète. Mais aujourd'hui, la médecine est en mesure de traiter le diabète au niveau du corps. Eh bien, Alafiaet est similaire dans le sens où c'est un territoire que aujourd'hui on n'est pas encore en mesure de bien comprendre, surtout par rapport au point de vue que beaucoup de problèmes qui sont catégorisés en forme de sorcellerie et toute la forme de technologie ancestrale, technologie qu'on trouve sur le Tsukatiopa et aussi partout dans le monde, est aujourd'hui caractérisée comme la sorcellerie ou le mauvais œil ou on t'a jeté un sort, donc des choses pareilles. Et vraiment, c'est comprendre en détail toutes ces thématiques-là, parce que nous tous, nous connaissons très bien ces problèmes. Et certaines personnes les ont vus et les ont vécus aussi. Eh bien, Alafiaet sont des traitements ou des thérapies qu'on fait juste évidemment pour comprendre cette thématique. Alors aujourd'hui, on a avec nous Kufu Imhotep Atumra qui va nous expliquer, donner des expériences et nous parler de comment les traitements se déroulent et qu'est-ce qu'ils ont trouvé et qu'est-ce qui est en sorti de ce traitement. Parce qu'il est très important de vraiment comprendre qu'il n'y a pas de choses où il n'y a pas de solution. Dans le cas où nous devons comprendre non seulement du point de vue spirituel, mais aussi avec des explications scientifiques pour comprendre les interférences qu'on met dans les hommes et comment on peut aussi trouver des solutions en ça. Un autre exemple que je peux donner, c'est comme aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut utiliser des ondes vibrationnelles pour faire tomber quelqu'un malade sans pour autant être en contact physique avec la personne. On peut envoyer une maladie à la personne. Et pour beaucoup de gens, cette technologie-là, c'est ça la sorcellerie pour beaucoup de personnes. Donc vraiment, c'est de ça qu'on est en train de parler pour ceux qui ne comprennent pas très bien. Et aussi pour ceux qui ont des questions, posez vos questions. Comme ça, vos questions peuvent être utilisées comme pour poser des questions à Kufu Imhotep, comme base pour d'autres émissions. Et aussi comme base pour d'autres émissions. Et aujourd'hui, on va aussi se poser avec beaucoup de questions que beaucoup d'entre vous nous ont déjà envoyées. Et donc, Douane est chère pour être ici. Et sans plus autant tarder, je vais passer la parole à Kufu Imhotep Atumra. Douane est chère à tous, ici de venir ici. Nous allons commencer je vais commencer par diviser notre interview en deux parties. De la première partie, nous allons un peu rentrer dans les bases de Alafia. La deuxième partie, nous allons affronter les thématiques qui, en fait, le découlement du premier que nous appelons la sorcellerie SRL. La sorcellerie SRL, ça signifie sorcellerie organisée comme société à responsabilité limitée. D'où le titre même de notre émission est la sorcellerie SRL. Et donc, Alafia est un traitement, le traitement qui s'occupe de l'esprit. Je l'ai expliqué, je le réexplique encore une fois parce que la répétition est la base de la science. Le corps, pour interagir, pour que deux objets puissent interagir, ils doivent vibrer à la même fréquence ou à la même bande de fréquence. Dans une bande de fréquences, il y a différentes unités de fréquences que nous appelons les vibrations. Par exemple, notre corps physique vibre dans la même fréquence que la table, la chaise, le mur, mais à différentes bandes.
Ce qui fait que ces bandes étant très proches, nous pouvons interagir. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, avec la radio, vous avez les FM, vous avez les DW, DW, et vous avez d'autres chaînes comme AM. Ok? Maintenant, quand vous êtes dans FM, vous partez de 0 à 106, 108, 110. Ok, non? Et vous pouvez capter, quand vous êtes dans FM, toutes les chaînes qui émettent à la fréquence FM. Mais vous ne pouvez pas capter ceux qui émettent à la fréquence AM et à la fréquence DW. Maintenant, si avec votre doigt vous poussez le pulsant de la radio en bas, vous allez dans la fréquence AM. De la fréquence AM, vous pouvez capter toutes les fréquences qui sont dans AM, mais vous ne pouvez pas capter les fréquences qui sont dans FM. Ok? Et ces bandes de fréquences sont superposées à l'infini. Maintenant, en parlant en thématique des radios, je pourrais dire par exemple les corps physiques vibrent à la fréquence FM. Dans la fréquence FM, nous avons les bois, les solides, les hauts, les gazés, tous les gaz pesants, les gaz qui ont du poids. Ce sont les gaz que nous pouvons voir interagir avec. Parce qu'il existe d'autres unités de gaz qui sont invisibles. Comme l'air. L'air n'est pas visible. La fumée, quand vous brûlez un morceau de papier, vous avez de la fumée qui est un gaz. Mais c'est une fumée qui est visible. Vous pouvez la voir. Parce qu'elle est lourde. Je dirais ici, en comme d'exemple, qu'elle vibre à la fréquence FM. Maintenant, quand par exemple il y a les vents vous la sentez. Mais vous ne la voyez pas parce qu'elle vibre à une fréquence plus distante. Maintenant, ceci dit, je rentre dans l'exemple de dans la création. Dans la création, nous avons divers niveaux de création. On n'a pas seulement créé l'homme et ceux qui habitent, non. Durant la création, on a créé les êtres organiques et les êtres inorganiques comme grande base de la création. Les êtres inorganiques et organiques habitent les mêmes espaces, divisés selon un principe de catégorisation culturelle en ce qu'on appelle des écosystèmes. Chaque écosystème est composé des éléments organiques et des éléments inorganiques. Comme on dit que l'invisible précède les visibles ou influence les visibles, le monde des êtres organiques est influencé par le monde des êtres inorganiques. Pourquoi ? Parce que les êtres inorganiques sont composés d'une partie organique et inorganique. Pendant que les êtres inorganiques sont composés d'une seule partie inorganique. Les microbes, par exemple. Les microbes n'infectent pas le corps physique parce que les microbes sont des êtres inorganiques. Ils ne peuvent pas infecter quelque chose qui est organique parce qu'il n'est pas en relation avec. Les microbes infectent l'esprit qui, lui, est un paramètre inorganique qui, lui, maintenant, va interagir avec les corps puisqu'ils vibrent, ils sont reliés, ils ont un lien. La médecine normale, ordinaire, ne peut pas traiter parce qu'elle a les problèmes en profondeur parce qu'il ne fait que traiter les symptômes. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on sait qu'on est malade? Quand on se sent faible, quand on a de la douleur dans le corps. Mais la douleur n'est que la manifestation, c'est un signal de la maladie, n'est pas la maladie. Donc la médecine de tous les jours ne fait que traiter les symptômes, n'est pas la maladie. La maladie persiste, prolifère, se multiplie, devient plus puissant. C'est pourquoi aujourd'hui les maladies sont beaucoup plus agressives qu'il était il y a 40 ans. Parce que tout ce que la médecine a fait, c'était éliminer les signaux et pas guérir la maladie. Elle a fait être doter des instruments qui permettent maintenant de rentrer en profondeur, aller résoudre les problèmes du point de vue de l'esprit, c'est-à-dire résoudre les problèmes inorganiques en utilisant les instruments qui sont invisibles, les instruments qui sont non perceptibles par l'œil. Et dans ces départements qui appartiennent à l'Académie de la culture noire kémétique, et nous travaillons avec les Chem Tepi Amadou, que nous saluons beaucoup pour la contribution, les efforts. Nous avons reçu pas mal de patients, beaucoup de patients, et nous avons traité beaucoup de patients. Et dans les traitements, les soulagements ont été pratiquement instantanés. Nous avons eu des personnes qui ont eu des douleurs au dos, qui ont duré des années, et qui après 3 jours de traitement, les douleurs sont complètement parties. Pourquoi la douleur part? Ce n'est seulement pas la douleur part, parce que nous n'avons pas fait un effet anti-inflammatoire.
Nous avons dégagé spirituellement l'esprit qui habitait, parce que toute maladie est reliée à l'esprit. Dans les émissions que nous ferons prochainement, nous allons donner les noms de chaque esprit par rapport à sa maladie. Par exemple, les cancers, c'est un esprit. Les cancers, c'est un esprit. Tout comme on disait ici, la maladie du sucre, c'est un esprit. La méningite, c'est un esprit. L'AVC, c'est un esprit. Beaucoup de maladies sont des esprits. Beaucoup de maladies sont des esprits. Ou je dirais la plupart des maladies, quand ça n'intéresse pas des ruptures des jambes, c'est qu'il y a à faire avec la partie mécanique de l'homme. Et donc nous dégageons l'esprit, nous délogeons l'esprit de, la contamination de l'esprit, et le corps reprend un fonctionnement normal. Nous avons traité beaucoup de cas, et c'est dans ce traitement-là que nous sommes arrivés justement à traiter un cas qui au début, nous avons eu une fille qui faisait des crises épileptiques que nous pouvons définir. C'est-à-dire, sa vie était dérangée du fait que de temps en temps, elle tombait. Elle tombait, elle allait en crise. Oui. Alors, si je peux juste me permettre d'interroger aussi, c'était comme... alors, quand elle avait des crises épileptiques et tout, qu'est-ce qui a donné elle vous a contacté en premièrement pour savoir son problème? Donc, qu'est-ce qui était l'alarme pour que vous puissiez commencer à faire les traitements sur elle? L'alarme était dans une vie très désordonnée, et puis la fille avait développé une certaine sensibilité à voir des choses. C'est-à-dire, elle voyait déjà des choses autour de elle, elle était en mesure de voir des choses que personne ne voyait. Ok, et elle avait tout un mouvement des esprits autour d'elle, et que l'on voyait, que l'on pouvait même ressentir quand on était aux côtés d'elle. Un élément catalyseur est que quand elle est venue pour les traitements, elle a été en contact avec une autre personne qui avait fini son traitement. Parce que quand nous finissons un traitement, nous mettons une protection de la personne. Maintenant, quand cette fille a été en contact avec la personne qui a une protection, en fait, la fille ne pouvait pas résister. C'est à ce moment qu'on a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'épilepsie, parce qu'elle continuait à tomber à chaque moment. Pourquoi? Parce que le système de défense réagit en contre-attaquant quelque chose qui est négatif, qui est mauvais, et la fille ne faisait que tomber. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé qu'il pouvait y avoir des choses intéressantes, et donc les préparatifs ont été faits pour commencer les traitements. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle des offrandes sont faites, parce que les traitements sont faits, on doit réunir les esprits qui sont nés avec la personne, qui sont incarnés avec la personne, et ce sont les esprits traiteurs. Ces esprits sont offerts, à ces éléments de la nature spirituelle sont offerts des offrandes pour qu'ils puissent accepter de venir travailler ensemble avec nous pour résoudre les problèmes et rapporter la ma'at, rapporter la lumière, rapporter Dieu dans la vie de la personne. Eh bien, quand les traitements commencent, nous nous rendons tout de suite compte que la fille, en fait, est un croisement de plusieurs possessions démoniaques. Beaucoup il y a des émissions où nous attendons cet esprit parler et s'exprime. Elle boude, elle change d'intelligence, elle change de personnalité, elle fait semblant d'avoir trop mal, elle vous lamente, elle vous supplie de la laisser partir, jusqu'au point où on rentre en contact avec le vrai esprit qui est là. Il y avait beaucoup d'esprits, mais il y avait un qui était central. Et on demande à cet esprit de pouvoir s'identifier. L'esprit refuse de s'identifier. De temps en temps, elle passe en contre-attaque. C'est-à-dire, c'est comme si la fille prenait ses mains comme si elle avait des artilleries et essayait de contre-attaquer à l'attaque. On l'a maintenue par le nom du Créateur en bas. Et à la fin, après, ça a pris longtemps. C'est un traitement qui a duré très, 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 très longtemps. On est arrivé à briser, à tourner autour parce que l'esprit était malin et voulait se cacher. On a essayé de demander qui l'a mis à l'intérieur. Ouais. Et donc, je voulais demander par rapport, c'était un traitement de, comme on dit, ça durait longtemps. C'était une journée, plusieurs journées, ou comment ça s'est passé? Et aussi, qui était présent pour assister au traitement? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des personnes présentes pour assister au traitement, ou est-ce que ça peut être fait avec la personne toute seule? Et longtemps, normalement, dans les traitements, nous prenons 45 minutes à 1 heure. Nous avons fini. Mais pour ces traitements-là, nous sommes allés jusqu'à 4 heures de temps.
Et ce qui est largement, parce que en fait l'esprit ne voulait pas s'identifier. Et oui, normalement une personne qui fait un traitement doit être assistée par quelqu'un. Dans des cas difficiles comme celui-là, nous préférons que nous-mêmes soyons présents. Alors c'est pourquoi dans certains cas nous demandons à la personne de trouver quelqu'un pour l'assister. Dans des cas difficiles, nous demandons à la personne de pouvoir effectuer un voyage peut-être vers ici pour que je puisse l'assister moi-même personnellement au lieu que cela soit fait par téléphone. Et donc l'esprit ne voulait pas s'identifier, mais à la fin il nous a donné des noms, il nous a fait savoir qui l'a mis à l'intérieur. Et quand nous avons demandé de sortir, de libérer cette fille, en fait l'esprit nous a fait savoir que en fait lui ne vient là que de temps en temps. Il y a d'autres esprits qui ne veillent pas et qui ne partiront pas. Nous avons insisté, nous avons renforcé la dose de la lumière de la Ma'at. Et à ce moment-là, nous avons demandé, ça c'est une chose très intéressante et très drôle, nous avons demandé à la personne qui a mis ces esprits-là dans la fille de venir immédiatement. Pardon? Nous avons demandé à la personne, nous avons ordonné par la force du Créateur, par la force de la Ma'at, du Djed, de Atumra, à cette personne qui a mis les esprits dans la fille, de venir lui-même. En fait, nous nous attendions que l'esprit de la personne descende dans le corps de la fille pour que nous puissions l'interroger. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On a toqué à la porte. Pardon, attends, un instant. Et juste pour souligner ici, donc la personne a demandé, ils ont demandé à l'esprit de se présenter. Donc quand la demande a été faite, c'était pour se présenter de manière spirituelle ou bien qu'est-ce qui s'est passé? C'était comment? C'était en chair en os? Ou c'était son esprit qui est venu? Ou encore, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Non, parce que la fille est utilisée comme un habitat, comme un vêtement que tout le monde utilise. Ok? Alors en ce moment, comme il y a plusieurs esprits en elle, c'est que nous on s'entendait en ordonnant à la personne, ayant nous mis la main, ayant le Créateur mis la main sur les esprits qui ont désobéi à la loi du Créateur. Au lieu de travailler pour le Créateur, ils se mettent à travailler pour des sorciers. Okay? Parce que ces esprits-là doivent travailler tout esprit sur terre, sous terre, dans le ciel, travaillent pour le Créateur. Et ces esprits-là ont désobéi à la loi du Créateur et travaillent pour des sorciers. Grâce au Créateur, nous avons mis la main dessus. Et maintenant, nous avons demandé de faire venir la personne qui travaille avec elle, qui l'a mis à l'intérieur, les sorciers responsables c'est lui qui l'a logé à l'intérieur de la fille. Et nous entendions à ce que l'esprit de la personne voyage, pour se présenter, disons, dans le corps de la fille. Mais, contrairement, nous étions dans la maison, durant les traitements, une autre personne est sortie de la maison et on a rencontré cette femme. Elle était là. C'était la tante de la fille, vêtue en noir. Elle-même ne savait même pas comment elle s'est retrouvée devant la porte. Elle est partie d'un pays à un autre. Elle s'est retrouvée devant notre porte. Et... En esprit ou bien... Non, en chair et os. En chair et os, pas en esprit. Et c'était après combien de temps? Une journée ou combien de temps? Non, les mêmes jours. Waouh. Après combien de temps? Après 10 à 15 minutes que nous avons obligé de venir. Mais est-ce que vous vous attendez à une réaction de ce genre? Absolument pas. Absolument pas. Et cela, d'une certaine manière, avait un peu interrompu le traitement, mis un peu de désordre, parce qu'on ne s'attendait pas à une manifestation de ce genre-là. Et la personne est venue, nous l'avons quand même accueillie, nous avons essayé de comprendre ce qu'elle voulait. Elle-même était complètement confuse et nous l'avons laissé partir. Okay? En réalité, si nous l'avons maîtrisé ce jour-là, on posait la question, elle allait tout dire ce qui se passe dans la famille de la fille. Mais nous l'avons laissé partir parce qu'en fait, on voulait garantir les résultats du traitement. On n'était pas tellement intéressé au scandale. Nous voulons que la fille soit libérée, donc nous avons laissé partir la tante. C'était plutôt le bien-être de la... Oui, si c'est ça. Nous ne faisions pas les scientifiques, un malade qui
met l'information au-dessus de la personne. Donc nous avons laissé libérer, nous avons continué le traitement avec la fille et avec notre client. Les jours après, le traitement après, ce qui est très intéressant, il s'est passé que la fille finalement, elle est rentrée dans cet espace et on ne s'attendait pas à cela. Elle a vu, où je peux dire, les domaines où toutes ces sorciers se rencontrent. Toutes ces personnes maladroites, malsaines, qui pêchent contre le Créateur se rencontrent. Et dans ces rencontres-là maintenant, elle a donné les noms de toutes les personnes de la famille, de sa famille, qui ont hérité les sangs de la sorcellerie. Parce que, souvenez-vous, je dit que la sorcellerie n'est pas un fait comme nous l'avons appris. Nous devons apprendre à lire, à voir les choses de manière différente. Parce que ce que nous avons été de la sorcellerie est un mensonge. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qu'on se passe. La sorcellerie, c'est un sang, c'est un code génétique qui est transmis. Et souvent, vous allez voir dans certaines familles où on ne se marie qu'entre cousins. Pourquoi on ne se marie qu'entre cousins? C'est parce qu'il faut conserver ces sangs-là. Parce qu'il peut être dilué en vous mariant avec les gens qui n'ont pas ces pouvoirs-là, qui n'ont pas ces caractéristiques génétiques. Et vous trouverez ça beaucoup. Les gens dans les familles où on se marie entre cousins, c'est pour conserver la sorcellerie, ces pouvoirs-là. C'est ces pouvoirs-là qui leur donnent l'intelligence. Ils ont tendance à être beaucoup plus intelligents que la nôtre. Okay? C'est ces pouvoirs qui leur donnent la capacité de dominer sur les autres. C'est comme ça quand vous voyez en Europe, en Europe occidentale, vous allez voir que la bourgeoisie, ce sont tous des sorciers. Les grandes familles des sorciers. Quand vous allez en Afrique, tous ces gens que vous voyez à qui aiment beaucoup les pouvoirs, c'est parce qu'ils ont les sangs hybrides. Les sorciers, c'est ce que nous appelons l'hybride. Et les sorciers étant hybrides, moitié humain, moitié génie, a la faculté de dominer sur les génies, de commander les génies, et les génies commandent les esprits. Oui. Pour interrompre juste un peu là, je voulais juste demander par rapport à... C'était quoi l'état de la personne? La personne était consciente quand elle voyait tout ça, ou elle était perturbée, ou vraiment pour savoir c'était quoi son état, et aussi après le traitement, comment elle s'est sentie, est-ce qu'elle elle s'est rappelée de ce qu'elle a vu pendant le traitement? Et disons que l'état durant les traitements, la personne est très dérangée, elle palpite, elle saute, elle vomit. Je me souviens que la fille, quand on aura la possibilité d'écouter les vidéos, elle tousse beaucoup. Elle tousse beaucoup parce que pendant qu'elle parle, elle est en train de vomir, parce que les traitements est là pour la libérer, pas pour faire de l'information, pas pour faire les radios trottoirs, pas pour communiquer. Et c'est pas les radios sorciers, tu vois. On n'est pas intéressé à un radio sorcier. On est intéressé à la libération. Donc elle vomit, elle a son corps vibre, il y a de la chaleur qui lui sort par les pieds, spécialement beaucoup de chaleur qui sort par les pieds. Il y a les douleurs un peu partout dans le corps. Des fois il faut qu'on tape le corps pour faire sortir, des fois certaines douleurs partent d'un côté à un autre du corps. C'était sur la colonne vertébrale, ça descend un peu, ça passe au ventre, ça est en train de fuir. On doit pouvoir suivre tous ces mouvements-là jusqu'à mettre la main dessus et tout éliminer. Après avoir éliminé, ces esprits doivent pouvoir sortir. Donc pendant les traitements, on est dans un état d'agitation. Après les traitements, par contre, la personne retient directement le calme. Après le traitement, il y a un bain qui est administré. Il y a un bain de l'eau qui est utilisé pour faire les bains juste après le nettoyage. Ce que je voulais dire plutôt ici, quand la fille est rentrée dans cet état-là, où il a vu, là où les sorciers de sa famille se réunissaient, en fait, il s'est passé qu'il n'y avait pas seulement les gens de sa famille. Par exemple, dans la ville où l'on vit, elle a vu beaucoup de personnes qui vivent ici, dans cette ville ici, qui font partie de cette sorcellerie. Elle a vu différentes villes. Elle a vu des sorciers à Glasgow. Elle a vu des sorciers à Londres. Elle a vu des sorciers à Bruxelles. Dans beaucoup de villes. Il y avait tellement... Elle a donné une liste de noms des personnes que nous savions, que nous connaissons, et des personnes que nous ne connaissons pas. Qui sont tous attraits, qui fonctionnent. C'est de ces points-là qui est sorti du néant, qui est sorti cette enquête de pouvoir comprendre et de réaliser qu'en fait, il y a une sorcellerie SRL, une société à sorcellerie société, ou je dirais sorcellerie à responsabilité limitée. Qu'est-ce que j'ai dit par là? En Europe, il y a un grand sorcier et un puissant sorcier de sorcellerie africaine.
tous dissimulés derrière les églises, parce que la plupart des personnes, les noms ont été cités, sont des personnes qui fréquentent beaucoup les églises, soit église catholique ou église des réveils. Ce sont des gens qui sont connus pour être des très 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 grands chrétiens. Mais en fait, cette chrétienté ne leur sert que de couverture pour se cacher. Il y a un puissant réseau de sorcellerie qui fonctionne comme une société par action. C'est-à-dire, quand il y a de la famille en Afrique qui te cherche, il y a des sorciers de la famille à Kinshasa te cherchent, eh bien, ils n'ont pas besoin de trop s'engouffrer. Ils vont passer la commission en sachant où tu te trouves, aux sorciers qui sont dans la ville où tu te trouves, qui vont, grâce à la permission accordée, enquêter. Pourquoi? C'est là parce que les sorciers, comme un animal de nuit, est un prédateur. Et dans nombre de familles, quand nous avons les 100 sorciers, les 100 génies, ces génies voient les autres comme des brebis. C'est-à-dire, dans beaucoup de familles, nous avons ces cas-là. Il y a des lignées, une lignée des sorciers et une lignée normale. La lignée des sorciers considère la lignée des gens normaux, des gens ordinaires, comme de la nourriture. Et ils se nourrissent de vous. Les sorciers placent les mauvais œils. Les sorciers font des enchantements. Les sorciers font posséder. Les sorciers utilisent. Parce que pour eux, vous êtes comme de la nourriture. Vraiment comme de la nourriture. Et c'est ce qui a été à la base de la compilation de ce que nous appelons SRL, sorcellerie à responsabilité limitée. Pourquoi sorcellerie à responsabilité limitée? Parce qu'ils ont un fonctionnement qui est très intelligent. Par exemple, vous vous souvenez d'un temps on mangeait les gens. C'est-à-dire, dans une famille, les sorciers, ça mange pour manger les gens. On bouffe quelqu'un et la personne meurt. Et des fois, on se rendait compte de cela, ok? Et on trouvait les vrais sorciers, les vrais coupables. Et généralement, ils étaient obligés de fuir. Parce que chaque fois qu'on tue un sorcier, ce n'est pas un sorcier. Des fois, les sorciers ont cette histoire, ont cette technique. Quand ils ont un problème avec quelqu'un, ils vont venir les faire sortir la nuit et les mettre sur un arbre. Et vous allez les voir les matins, vous allez accuser des sorciers, la personne va être généralement tuée. Les vrais sorciers, vous ne les tuez pas de cette manière-là. Les vrais sorciers ne se retrouvent pas les matins dans un arbre. Les sorciers est un hybride qui commande les génies commandent les esprits. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen pour que vous puissiez y mettre la main de la main aussi facilement. C'est impossible qu'un sorcier puisse finir sur un arbre. Ça, c'est complètement faux. Ça, ce sont des gens, des innocents, qui ont eu un problème avec un sorcier, qui ont défié, insulté, eu un problème, et les sorciers les punissent en les faisant tuer, mais pas de ses mains. De cette manière, toutes les personnes qui l'ont tué se sont pris la malédiction d'avoir tué un innocent. C'est comme ça que les sorciers vivent. Il est très, très programmé, très intelligent, toujours à l'avant. Les sorciers est toujours les sorciers se promènent avec la cravate et la chemise, avec les grosses Mercedes, avec les jet avions, toutes ces grandes personnalités que vous connaissez. C'est ça le comportement de la sorcellerie. Ceux qui se mettent dans des petites cases à faire bouger les trous, ce sont des misérables, ce ne sont pas des sorciers. Ce sont des gens qui aspirent peut-être, mais qui ne sont pas. Et donc, il y a ces grands réseaux-là bien. Donc, je voulais parler d'un élément. En fait, comment ils sont organisés pour éviter les représailles. Parce que la chose la plus importante des hybrides, ils ne veulent pas être connus. Ils ne veulent pas, ils veulent rester cachés, ils veulent rester inanonymes. Et comment ils font? Ils ont organisé des joint ventures, c'est-à-dire ils ont organisé des accords entre les grandes familles des sorciers qui travaillent ensemble. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Un sorcier ne mange pas dans sa propre famille. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre dans une autre famille. Ok? De manière que quand dans cette famille, on va faire l'enquête, si on devait les soupçonner, on les trouve parce que ce n'est pas lui. Lui, c'est l'autre famille. Et l'autre famille, ça va être difficile à retrancher parce qu'elle est loin. On a des fois des groupes de 500, 600, 700, 800 familles de sorciers. Et quand à son tour, on en a besoin maintenant, on va maintenant prendre celui de l'autre famille. Ce qui crée un système étrange. Pourquoi? C'est un système de dettes de la sorcellerie. Et les dettes de sorcellerie connaissent aussi les phénomènes financiers des intérêts. Comme toutefois, vous pouvez acheter une voiture à 50 000 $. Après 3 ans, la voiture est morte et vous devez continuer à payer.
où la voiture n'est plus à bon état, vous continuez à payer. Des fois, les sorciers se retrouvent dans des situations où ils ont pris de l'énergie quelque part. Cette énergie est expirée, mais ils doivent continuer à payer. Et comment ils payent? Ils payent par sa propre famille. Il doit donner l'énergie de ses familles. Il doit livrer ses propres parents. Mais il ne livre que ceux qui n'ont pas les sons sorciers. C'est pourquoi les sorciers considèrent les non-sorciers appartenant à la famille leur propriété, du bétail. Lui, il prend des contrats sur eux. Et il paye sur eux, il ne se fait pas retracer. Ils ont encore plus. À un moment donné, il y a la capacité de reconnaître les sorciers. Ces grandes familles de sorciers maintenant ont développé la technologie de pouvoir déposer la sorcellerie dans le corps d'une personne. Ils peuvent, c'est-à-dire, c'est comme un militaire qui va prendre les armes pour aller se battre, non? Après, quand il a fini, il dépose dans l'armoire. Et la sorcellerie a cette pratique-là nouvelle où les sorciers choisissent une personne qui devient le dépositaire de ses pouvoirs. Et cette personne est perturbée. Il est une personne très insécure, une personne pleine de peur. Parce qu'il y a trop de charges en lui. Et chaque fois qu'ils en ont besoin, ils vont prendre cette sorcellerie, l'utiliser et puis les remettre. Et donc, si on devait appeler quelqu'un pour enquêter de la famille, en fait, on ne trouvera absolument rien. On ne trouvera jamais rien. Wow. Donc, on a l'impression que ces sorciers, ce sont des personnes qui sont comme des spies, plus ou moins. Donc, des spies ou des personnes qui se cachent. Ils se cachent derrière les autres. Et aussi sont des personnes qu'on ne retrouve pas. Et je m'imagine même la personne qui est en mesure de voir et de reconnaître des personnes qu'elle a toujours côtoyées, toujours vues. Et cette explosion et tout. Vraiment, c'est un peu comme pour dire que à la fin, quand tu réalises ce qui se passe, comment il faut répondre à ça? Parce que beaucoup de fois, on voit en Afrique, par exemple, où on attrape les enfants sorciers, entre guillemets, et après on décide qu'une personne est sorcière, soit on va brûler la personne vive, comme ils font avec le pneu, ou encore ils vont tabasser la personne, taper l'enfant, ou encore maltraiter la personne et la jeter, ou encore mettre un cachet sur la personne pour dire que cette personne est une personne qui est sorcière, entre guillemets. Donc c'est vraiment pour demander maintenant, quand on retrouve le fait que on a une personne qu'on connaît qui se retrouve dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la meilleure réaction qu'on doit avoir? Parce que bien évidemment, on ne peut pas tout faire comme si de rien n'était. Et on ne peut pas non plus les tabasser non plus. Et donc, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on fait après? Douane et Cher, dans un premier temps, les enfants sorciers n'existent pas. Les enfants sorciers, c'est une ruse qui a été utilisée. Les enfants sorciers aux États-Unis, on appelle les enfants qui sont dans les gangs. Il faut savoir qu'avec ça, nous avons une attaque contre les mondes noirs. Ok? Et toutes les armes sont bonnes. Aux États-Unis, tous les enfants sont devenus des gangs. On a fini par mettre tous les enfants noirs sont en prison. Okay. En Afrique, la sorcellerie est devenue la cause. Pourquoi ces enfants sont nés avec des habiletés très élevées. Et la religion chrétienne a eu pour objectif celui d'effrayer les personnes au point, les enfants qui naissent avec les capacités, l'intelligence, les moyens de résoudre les problèmes de l'Afrique sont abandonnés. Okay. Et un enfant ne peut pas être un sorcier. Un enfant, les sorciers et les adultes, parce que devenir sorcier est un choix, de faire le mal. J'ai parlé d'hybride. L'hybride est un moitié humain, moitié génie. Ok? L'hybride n'est pas un sorcier. L'hybride, c'est une capacité de l'être. Vous entendez souvent dire, quand vous regardez les films, on vous dit cet enfant ne doit pas grandir en contact avec les mâles. Ça, c'est un hybride. L'hybride est une force du créateur. Mais, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour détruire l'Afrique? Cette force-là doit grandir dans l'amour, doit grandir dans le bien, pour pouvoir devenir une force positive et faire du bien. Qu'est-ce qu'on a fait? En sabotant, autour des années 90, on a créé les églises de réveil qui sont venues des États-Unis, financées par les familles Kennedy, avec les mamans Olag, pour exporter cette culture malsaine en Afrique, où on commençait à chasser les enfants, à taper les enfants. Eh bien, ces enfants nombreux sont morts. Mais ceux qui ont survécu, ce sont des rescapés, ils se portent en eux l'information que les siens, les leurs ont été sauvagement trahis, assassinés par ceux qui devaient les protéger. C'est à ce moment-là maintenant vous avez des sorciers. Parce qu'ils ont été détruits.
C'est assez. Les sorciers, on devient un sorcier, on n'est pas un sorcier. Les mâles, on fait les mâles. Les mâles n'est pas mal. De soi. Les mâles devient, les mâles est créé. Et nous avons été mis dans la situation de créer des mâles. Maintenant, et donc, j'invite à toutes les personnes qui ont des enfants, qu'on a dit enfants sorciers. Quand vous avez un enfant, qu'on vous a dit un enfant, un cousin, un petit-fils qu'on a allé lécher sur les passés parce que c'est un enfant sorcier qu'on a attaché à la chaîne, qu'on a vu à la télévision, maltraité, vous êtes en train de vous attirer une malédiction. Ça, c'est un enfant qui porte les bénédictions du Créateur, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être suivi, qui a besoin d'être aimé. Bien entendu, ils vous surprendront parce qu'ils viennent, ils sont en train d'apporter des informations qui ne sont pas de votre monde, qui sont non pas des mondes parallèlement, des mondes du futur. Parce qu'ils doivent préparer le monde du futur. Ils peuvent être effrayants, ils peuvent être étranges, mais il faut les accepter, il faut leur donner beaucoup de l'amour. Je vous invite à retirer vos enfants des pasteurs, qui ne sont là, qui sont une des causes du malheur d'aujourd'hui. Parce que les enfants nés dans les années 80 qui ont été torturés, ces enfants-là ont été transvertis et sont finis dans l'équipe, dans les rangs des forces du mal. Leur pouvoir aujourd'hui sert le mal, pendant que ces pouvoirs étaient destinés à servir les biens. Parce qu'ils ont été trahis. Et donc nous nous sommes attirés cette malédiction par ignorance. Comment vous comportez devant cette personne? Devant ces personnes. D'où en est-il? Quand nous traitons les esprits, quand nous mettons la main par la force du Créateur, quand nous mettons la main par la force du Créateur sur les esprits, nous leur demandons de se convertir. Nous leur demandons de reconnaître le Créateur, leur Créateur. Nous leur demandons de rentrer, de libérer les personnes et de rentrer faire leur travail. Travailler pour le Créateur comme toute créature, visible ou invisible, organique ou inorganique, est censé faire. Par rapport aux sorciers, le sorcier est lui-même possédé par un esprit qui les porte à faire du mal. Oui. Les sorciers, quand nous libérons un sorcier, on a avec devant nous un hybride que nous devons rééduquer pour les biens parce que ils font partie de la hiérarchie des êtres. Et ce sont des êtres importants, les hybrides. Quand on parle des Banabilaka, quand on parle des enfants indigo, ce sont des hybrides. Maintenant, qu'ils deviennent des sorciers ou qu'ils deviennent des grands représentants du Créateur sur Terre, c'est un choix de la société. Un choix que la société doit pouvoir faire et orienter. Et donc la sorcellerie à responsabilité limitée est un fléau dans le monde noir. Mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons nous débarrasser par la force, par la violence. Cette histoire de brûler les personnes, les sorciers, née de la chasse aux sorcières en Occident. Aujourd'hui, nous découvrons que ce n'était pas des sorciers, c'était des femmes sages. C'était des femmes sages qui ont été brûlées en Europe. C'est vraiment triste, en fait. C'était parce que dans le monde ancien, les pouvoirs reposaient entre les mains des femmes. Parce que notre univers est un univers féminin. Le pouvoir est féminin, c'est pourquoi l'homme monte sur le trône. C'est-à-dire, l'homme s'assied sur les jambes de sa mère. C'est l'homme qui monte sur le trône, la femme ne monte pas le trône parce que la femme est le trône. Le pouvoir, les biens et le pouvoir est féminin. Quand nous sommes rentrés dans l'ère de la perversion, c'est-à-dire les forces de Apep ont dominé, ont possédé. Étrangement, dans la Bible, on fait voir que c'est Ève qui a été dominée par les serpents et ont trahi. En réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, non. En réalité, c'est l'homme qui est tombé dans la tentation. Ah ouais. C'est l'homme qui est devenu le destructeur. Et quand cette histoire s'est passée, c'est en ce moment-là que l'homme voulait complètement détruire la femme. Et cette destruction, depuis qu'elle a commencé, ne s'est pas encore arrêtée. C'est à ce moment-là qu'on a fait la chasse aux sorcières. On voulait dire la chasse aux prêtresses. Parce que les prêtres, regardez aujourd'hui, vent de la religion musulmane, tu as déjà vu une moine féminine.
Non. Quelque part, non. Tu as déjà vu, on fait les musulmans. Vous avez déjà vu une femme prêcher? Non. Non. Vous allez dans l'église de l'église chrétienne, vous avez déjà vu dans catholique, vous avez déjà vu une femme en train de absolument pas. Les bouddhistes aussi. Absolument pas. Ça n'existait pas. Parce que le pouvoir a été renversé et les femmes ont pris le pouvoir et les reines de Apep a commencé. La reine du mal, c'est les reines de l'homme. Parce qu'un fils ne peut pas gouverner sur sa mère. Quand vous allez dans une maison et qu'une femme commande, un enfant commande, c'est la mère, comment vous disiez? C'est un enfant c'est un enfant mal éduqué, un enfant. Ah, exactement. Parce que c'est la mère qui commande. Ok? La société était formée sur cette forme-là. Et je pense que c'est très intéressant aussi avoir ce point de vue parce que souvent quand on parle quand on parle de ces questions ici, il y a toujours du mysticisme autour. Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Ce sont des choses qui sont comme on dit, des trucs. Donc c'est comme des mystères. Des mystères, ce sont des mystères. Donc c'est un mystère de la foi. C'est un mystère à faire. Mais on ne parle pas vraiment des choses qui se passent réellement. Et on ne parle pas non plus de comment les personnes travaillent dur pour se retrouver en même temps. Et comment ça détruit, quel impact ça a sur la vie des personnes. Comment on peut dire ça comme ça. Donc, en réalité, je pense que c'est très intéressant. D'abord, c'est très intéressant de noter ça. Et en deuxièmement, c'est aussi un savoir important, je pense. Très important. Et en parlant des fois, il y a une chose que j'insiste. Les gens parlent du mystère. Quand quelqu'un se présente devant vous et vous dit qu'il y a un mystère, c'est qu'il ne connaît pas. Le mystère, c'est l'obscurité. Ce qui est mystérieux, c'est ce qui est obscur. Et dans l'obscurité, il n'y a pas de l'objet n'a pas de forme. Ok? Quand quelqu'un vous parle des mystères, c'est parce qu'il ne connaît pas. Lui-même ne connaît pas. Ok? Parce que qui connaît et non scientifiquement ce qu'il est en train de dire. Et les choses, il n'existe pas un seul mystère. Il existe une équation mathématique qui définit le créateur. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Pour parler de la foi, c'est de la tricherie, c'est de la trompe, je ne sais pas comment définir. Un homme n'a pas besoin de la foi, l'homme a besoin du pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention fixe ou connecte l'homme au créateur. Pas la foi, sur des histoires racontées. Le pouvoir de l'intention naît de la certitude et de la connaissance des actions mises sur pied par ses ancêtres. On a une certitude. On sait que mon grand-père est un forgeron, mon père est un forgeron et je sais couper le bois. C'est une certitude. Le pouvoir de l'intention se base sur des faits concrets. Et non sur des fois. Comme on avait divisé les eaux, on va diviser les eaux. Ça, c'est de la foi. C'est quelque chose qui n'est pas concret. Et je l'ai dit ici en termes de conclusion, la spiritualité, et ça c'est une base, le thème d'un cours que nous sommes en train de proposer déjà, la spiritualité doit avoir des résultats concrets. Quand quelqu'un vous dit que les choses spirituelles ne sont pas mélangées avec les choses de la terre, c'est un menteur. Et pourquoi? Et je vais l'expliquer. Maman, vous avez déjà vu la menuiserie? Est-ce que vous connaissez c'est quoi la menuiserie? Qui a déjà vu la menuiserie? Donc le mot menuiserie. Oui. Il est abstrait. C'est un mot abstrait. La menuiserie, on peut voir la menuiserie. Pas comme un endroit mais où on coupe les bois. Mais quand je dis la menuiserie, c'est quoi? C'est un mot abstrait. Est-ce qu'on a déjà vu l'agriculture? On ne voit pas l'agriculture. On voit les produits de l'agriculture. On voit l'instrument pour faire l'agriculture. Mais l'agriculture est abstraite. Ah, je vois. Ok? On a déjà vu la géographie. Non, on ne voit pas la chaîne abstraite. Mais on a les lacs, on a les rues, on a les chemins, on a les points cardinaux, nord, sud. Est-ce qu'ils font la géographie? Ok? Est-ce qu'on voit la philosophie? Non. Mais on a des livres qui sont la philosophie. Tout part de l'abstrait au concret. La spiritualité de même. La spiritualité doit partir de l'abstrait au concret. Et quand quelqu'un vous vend une spiritualité qui ne s'arrête qu'à l'abstrait, il est en train de vous mentir. Il est en train de vous mentir. Et tous ces manquements-là fait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde que l'on ne comprend pas. Nous sommes sous l'action des microbes,
des esprits inférieurs. Nous sommes sous à la merci, sous l'influence des esprits mineurs, des esprits de la forêt. Nous sommes sous l'influence des esprits majeurs. Nous sommes sous l'influence des génies, dont les croisements avec les hommes créent les génies, disons les hybrides, et nous ne sommes pas à la merci de cela. Nous ne sommes pas au courant en fait. C'est comme si vivre dans la forêt et ne pas connaître c'est quoi un arbre. Telle est la situation que l'on vit. Et tous ces grands paramètres, ces espaces d'ignorance ont donné la place, ont créé les conditions favorables pour l'établissement de la SRL, sorcellerie à responsabilité limitée, qui est un fléau dans notre monde, qui est une situation que nous devons apprendre à répondre dessus. C'est un peu... Ce qui est choquant, ce qui est vraiment choquant dans tout ça, c'est que on a la certitude que les malfaiteurs ou les sorciers travaillent ensemble. Mais les personnes qui font du bien ne travaillent difficilement ensemble. Absolument. Surtout dans la communauté noire. On voit que tous ceux qui font du mal peuvent s'unir pour détruire une personne. Quand une personne commence un business, alors tout le monde va s'unir pour détruire, pour voir la personne faillir. Mais quand une personne commence il faut supporter, il n'y a personne. Les gens ne s'unissent pas pour supporter. Ça, c'est... Ouais, c'est comme quand quelqu'un est malade, l'argent pour guérir c'est difficile, mais quand quelqu'un est mort pour acheter les cercueils et faire les obsèques, ça c'est rapide. Hein? Et ça c'est une situation qui est un élément notre d'étude. Hein? Nous proposons des éléments d'étude très importants que nous devons mener dans ce sens-là. Ceux qui font du mal sont toujours ensemble. En fait, c'est pourquoi pour faire du mal, on a toujours des groupes. Les gens qui vont violer les personnes sont toujours en groupe. Quand il faut faire le bien, généralement, on se retrouve seul. Malheureusement. Nous devons prendre conscience de cela et prendre... cette situation liée à de l'inconscience. Et nous devons prendre... Et quand on est inconscient, on est sous le pouvoir des APEP, du mal. Et nous devons prendre acte et apprendre à réagir à ça. C'est un peu ceci dont j'avais apporté aujourd'hui dans notre plateau et à vous discuter avec notre Moods. J'espère que cette émission a été satisfaisante. J'espère ne pas trop avoir effrayé les personnes. Non mais absolument, c'était vraiment un délice, je pense. C'était très intéressant et surtout d'avoir toutes les informations. Et vraiment, je suis très curieuse aussi quand le temps sera là de bien évidemment voir toutes les preuves et voir, pas les preuves, mais je dirais voir, écouter, c'est comme si, parce qu'en écoutant, c'est comme si on était présent pour voir les réactions de la personne et comment la personne réagit par rapport à ce qui s'est passé. Et aussi, j'invite ceux qui ont déjà fait la thérapie de nous contacter aussi et de contacter les gens pour qu'on puisse partager votre expérience ou partager vraiment ce que vous avez appris de cela. Et donc, on peut garder l'anonymité, donc on n'a pas besoin d'expliquer votre cas d'individu et la personne, mais c'est très important néanmoins de comprendre ce qui s'est passé et aussi de comprendre pour que la communauté puisse savoir qu'est-ce qui se passe et comment sortir. Absolument, sortir de ces situations. Et maintenant que nous connaissons cela, nous devons maintenant évaluer, organiser ensemble les instruments pour sortir. Alafia est un grand moyen et je m'assure, je suis sûr qu'il ne doit pas être le seul. C'est un instrument, qui fonctionne très bien et nous avons donc besoin de l'appui des personnes. Parce que souvent nous avons je les appelle, j'ai besoin d'être aidé. Je n'ai pas encore eu un appel qui dit Atumra, j'ai vu le travail que vous faites, je viens apporter mon soutien. C'est qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que je peux faire. On a toujours des gens qui viennent avec l'idéal qui devront traiter et très peu qui viennent vers nous avec vous avez trouvé un problème pour le monde noir et comment nous pouvons faire pour contribuer et aider à renverser cette situation. C'est un peu, c'est pas un regret, c'est un constat. J'espère que dans les jours à venir, cela va changer. Douane et Cher. Et donc, en arrivant au mot de la fin, j'aimerais vous remercier encore, Douane et Cher, pour votre écoute, Douane et Cher pour être là avec nous, et Douane et Cher pour votre participation aussi. Et aussi Douane et Cher à l'Ampangi ou à la
la sœur qui nous a permis de partager son expérience. Ouais, la notre sonnette. sonnette, ouais. Et Douane et Cher aussi, à vous qui avez écouté. Douane et Cher, à tous ceux qui ont participé à la Fiaette. Donc, comme mot de la fin, je remets le mot de la fin à Koufé Monte Patumra. Tuaou Inter, c'est vers Maman Wandombe, la conscience mère, à Tumra, amènera que je me tourne et je dis Amasu empa emra sangsu, amènera empa emra, aou, kuaura, manketi pa erura. Nouk per Ahmed, ami Ab, per Ab, ami Kesad, an Kesa, hem titaha, tuaou Inter.